allé dans le bois, on a vu une belle cabane. Il y avait de la fumée qui sortait de par la cheminée. On est entré dans la cabane, on a vu un gros bonhomme. Oh, salut bonhomme, dis-nous si on pouvait t'aider. Oh, si tu veux m'aider, ben paye sur le piton du site de Moisson-Beauce. C'est écrit « Donner ». Puis quand tu vas peser là-dessus, ben là, ils vont t'amener sur toute la place où il faut que tu fasses qu'est-ce que tu as à faire pour faire un don. Un don à la campagne de financement virtuel de Moisson-Beauce. Ben, si tu as les moyens de le faire. Sinon, ben, je veux te dire quelque chose. Tu sais, avec la pandémie puis COVID-19, ben, il y a de plus en plus de monde là, qui vont être dans le trouble à un moment donné. Peut-être pas dans le gros trouble, mais qui vont être un peu dans le trouble. Ça se peut qu'à un moment donné, vous ayez envie de faire affaire avec Moisson-Beauce pour un panier, un panier d'épicerie, quelque chose. Gênez-vous pas. Il n'y a pas de honte. Il n'y a vraiment pas de gêne à avoir. OK? Parce que c'est vrai que c'est pas facile de piler sur son orgueil puis de dire, ben, mais écoutez, on est dans le trouble ou on l'est pas. Quand on est dans le trouble, ben, faut pas gêner pour le demander. De toute façon, avec la gratitude qu'on connaît de la Beauce, puis de la Chaudière-Appalaches, puis du granit, on sait très bien qu'on peut toujours redonner au suivant. La campagne va bien. Ça fait déjà une semaine, puis on a au-dessus de 7 000 pièces de ramasser. On a un objectif de 25 000, fait qu'il faut pas lâcher. On continue, on continue, on continue. Vous savez que Moisson-Beauce, là, c'est un organisme de charité. Ça veut dire que ça vient tout de vos dons. Puis 48% proviennent des activités de financement, comme par exemple la maison Moisson-Beauce, puis ce que vous êtes en train de boire là, c'est-à-dire le porte-parole qui vous dit, ben, allez donc donner un petit peu d'argent, si vous en avez, pour la campagne de financement virtuel. Puis ben, comme moi, ben, je suis porte-parole, puis je m'appelle Alexis, puis je suis le compteur, ben, m'en va vous raconter une histoire, OK? Une fois, c'était un gars, on va dire un beauceron, ça pourrait être un gars du granit, ça pourrait être un gars de la région de Chaudière-Appalaches, peu importe. Mais en tout cas, c'est un gars de par ici. Et puis, pif, paf, pouf, on sait pas pourquoi, il se ramasse en enfer, toi. Il regarde à côté de lui, il y avait un gars pareil comme lui, un double. Et qui dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? L'autre, il dit, ben, je suis pas toi, je suis ton double. Puis, je suis venu te montrer la différence qu'il y avait entre le ciel puis l'enfer. Ah ouais? Ben, allons-y. Fait que là, le double, il rouvre des portes. Grosse porte en fer, toi, c'était épouvantable, avec des anneaux, là, gros comme ça, là, tu sais, tout en fer rouillé. Pourtant, la porte, elle doit s'ouvrir souvent, mais bon, en tout cas, toujours qu'il rentre. Puis là, il voit, là, il était dans une immense cabane à sucre, mais une grosse cabane à sucre. C'était gros comme un aréna, toi, là-dedans. Puis il y avait une table qui devait avoir au moins 15 pieds de large. Puis là, il y avait du monde, là, ça devait mesurer au moins 1 kilomètre de long, cette affaire-là. Il y avait du monde face à face, là. Puis devant eux autres, il y avait un repas de cabane à sucre, t'aurais dû voir ça, des gros bols avec du sirop d'érable, des œufs dans le sucre, des oreilles de Christ, des bines, de la tortière, des pets de sœur, des grands-pères dans le sirop, tout était là. Puis le monde broyait, puis ça broyait, puis ça broyait, puis ça se lamentait, puis ça avait l'air de souffrir. Le gars, il regarde son dos, puis tu vas me dire pourquoi il souffre. Ben, il dit, as-tu vu avec quoi il mange? Là, il regarde comme il faut. Il y avait des fourchettes. Grosse fourchette, là. Ça avait avoir comme 10 pieds de long, cette affaire-là. C'était comme une grosse fourche, là, t'sais. Fait qu'il était pas capable d'aller piger dans leur assiette. Il avait beau monter debout sur le chaise, il arrivait pas à aller chercher le nourriture. Puis c'est ça qui faisait souffrir. Ah ben, toi, tu parles d'un calvaire. On pourrait dire ça comme ça. Avec son double, il dit, ben, viens voir. Viens avec moi. On va te montrer de quoi que ça a l'air au ciel. Ben, pif, paf, pouf, bang, toi, il se retrouve au ciel. Il arrive là. Des grosses portes en or. Des grosses portes en or, tu sais. Et puis, des anneaux en cristal, tu sais. Il roule ça. Il y avait de la belle musique là-dedans. Ça sonnait la harpe, là. C'était beau. Puis, une cabane à sucre. Mais une belle cabane à sucre, là. Genre à la cabane à Pierre, ou tu sais, la cache à Maxime, ou la cabane à sucre à Monsieur Bolduc, ou à Monsieur Busque à Saint-Benoît. Une belle cabane à sucre. Puis il y avait du monde là-dedans. Grande table pareille, 10 pieds de large, 1 kilomètre de long.
Puis tout le monde était heureux, puis ça avait du fun, puis ça riait, puis ça avait toute la face pleine de suie de la bouilleuse, puis tout, tu sais. Fait que là, il regarde son double, puis il dit, tu peux me dire c'est quoi la différence? Ils ont même les mêmes maudites grandes fourchettes qu'en bas. Ben, il dit la différence. Alors, regarde bien comme faut, tu vas la voir. Là, une cloche qui sonne. Bing, 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 ça t'as le temps de manger. Fait que, il y a quelqu'un qui ramasse sa fourchette, puis là, il va piger dans l'assiette de son voisin d'en face, qui était à 10 pieds plus loin. Puis, il amène ça vers la bouche, puis il le fait manger. Puis là, il se déguste, évidemment. Ben, en échange, il reprend sa fourchette, lui, de son autre bord, puis il pige dans le plat du voisin d'en face, puis il le fait manger. Puis comme ça, ben, tout le monde s'entraidait à manger. Puis c'est comme ça que finalement, ben, il était heureux. C'est pour dire, hein. Ben, c'est pour dire que le partage, la plupart du temps, ça fait du bien. En attendant, ben, moi vous souhaiter une bonne journée. Et puis, moi vous finir ça avec le petit ril. Ah, puis, on se revoit la semaine prochaine. Santé, à la vôtre. Ok, bon.